Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est vraiment très particulière, très spéciale. Je crois que je l'ai jamais vue sur YouTube, peut-être sur TikTok. En fait, je ne sais absolument plus. C'est un concept qui existe déjà, mais je ne sais pas si ça a fait l'objet d'une vidéo entière. Et du coup, j'avais envie de tester ça pour cette nouvelle année. Donc vraiment, j'ai plein de projets qui commencent là à venir, donc plein d'idées de vidéos, etc. Et du coup, je m'étais dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous aimez ce concept ou pas, parce que ça se trouve, vous allez détester. Vous allez me dire, mais arrête, c'est nul, il n'y a pas de souci. Bon, soyez quand même gentils si vous plaît, mais vous pouvez clairement me dire que c'est pas une bonne idée et que je ne dois pas recommencer. Mais du coup, nous sommes le 5 janvier, il doit être 18h30, quelque chose comme ça. Et sur un coup de tête, je me suis dit, eh bien, je vais faire une vidéo, c'est « Je pense que c'est temps, mais c'est temps ». Donc, j'espère si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vais vous donner un exemple. Admettons... Hunger Games, le tome 1. Je pense que c'est un coup de cœur et à la fin du mois je vais vous dire c'est un coup de cœur, enfin quand je l'aurai lu du coup. Par exemple je sais pas moi, Leur sang coule dans tes veines tome 2, je pense que c'est un 3 mais en fait c'est un 5, enfin vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc voilà, je fais l'exemple avec des livres que j'ai lus, mais là du coup je vais vous en présenter 4 pour commencer, pour déjà être sûr que je les lise assez rapidement, et en plus de ça pour connaître votre avis avant de peut-être en mettre 2-3 de plus. Le premier à être soumis à mon jugement avant même lecture, c'est The Book of Ivy, donc le tome 1, j'ai l'édition poche donc de Amy Angel et édité chez Pocket Jeunesse. Donc je l'ai commencé si je puis dire, mais j'ai lu 42 pages, c'est pas énorme, donc je peux pas en fait donner tout de suite mon avis dessus, parce que là ça a même pas réellement commencé l'histoire. Donc du coup je pense que ce sera un 3-4 sur 5, donc je note toujours mes lectures sur 5 pour que ce soit relativement simple, parce que j'aime pas sur 10, il y a trop de possibilités, c'est trop compliqué, en soi c'est pareil, c'est juste divisé en deux, mais voilà, dans ma petite tête je préfère quand c'est sur 5, et du coup je pense que cette lecture sera un 3 voire 4 peut-être sur 5. Donc je vous redirai d'ici là quand je l'aurai terminé. Ensuite le deuxième qui est donc soumis à mon jugement, c'est Sorcier tome 1, écrit par Maxime Fontaine et Romain Watson et édité chez Girlstream Editor. Donc celui-ci je vais le lire en lecture commune avec le book club que nous avons créé avec donc Alicia, Maya et Emma, donc 4 filles que vous pouvez retrouver sur Instagram, je mettrai leur petit nom juste ici pour les taguer, pour que vous puissiez les retrouver du coup sur Instagram, et n'hésitez pas à nous rejoindre parce que franchement beaucoup de choses sympathiques se préparent pour ce projet qui est un des plus gros projets de 2023 qu'on a monté en un temps record pour tout vous avouer. Et la lecture commune, donc la première c'est celle-ci, c'est sur Sorcier, donc il y a aussi le tome 2 mais je ne suis pas encore sûre à 100% de le lire. Et du coup celui-ci, étant donné que c'est dans un cirque qui a de la magie, je partirais bien sur un 4-5 sur 5 quand même, un bon 5 sur 5. Donc à voir mon avis final, mais ça a l'air trop bien, c'est dans un cirque. J'ai un problème avec les cirques, franchement tout ce que j'ai lu pour le moment autour de ce genre d'univers, donc Leur sang coule dans tes veines ou encore En équilibre, et il y en a d'autres, Caraval, et bien à chaque fois c'était des coups de cœur, donc je vois pas pourquoi celui-ci ne le serait pas, donc je pense que ce sera un bon 5 sur 5 voire coup de cœur. À voir d'ici là, mais quand je vois rien que les planches, je me dis que y a pas de raison en fait que ce ne soit pas un coup de cœur. Donc voilà, puis même la couverture, on en parle, elle est sublime, j'adore. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'ai hâte de vous donner mon avis final. Je pense que je vous donnerai mes avis finaux dans cette vidéo, pour ces livres en tout cas. Comme ça vous fait un Il était un livre avec un autre concept. Voilà, je ne sais pas comment je vais faire, mais voilà, je pense que ce sera un coup de cœur, donc trop hâte. Le prochain que je suis sûre de lire en janvier, et c'est une obligation limite de ma part, puisque le tome 3 et le dernier tome sort le 2 février, soit 3 jours avant mon anniversaire. Donc autant vous dire que je l'attends avec une énorme impatience, tout comme j'attendais ce deuxième tome avec... énormément d'impatience, je l'ai toujours pas lu depuis, mais c'est parce qu'on me l'a offert justement à Noël et je ne pouvais pas me l'acheter avant, on m'avait interdit. Il s'agit donc de Inheritance Games, le tome 2 de Jennifer Lynn Barnes, et édité chez Pocket Jeunesse. J'ai extrêmement hâte de le lire, je sais pas si on ressent mon impatience, là j'ai fini ma relecture du tome 1 ce matin même, justement le 5 janvier, donc je l'ai mis dans 2022, mais en vrai je l'ai terminé là ce matin.
Mais waouh, quelle claque, j'ai trop hâte d'attaquer celui-ci, mais j'ai peur, j'ai vraiment très très peur. Je sens que ça va être un coup de cœur, parce que bah, de toute façon j'ai tellement aimé le tome 1, au point quand même que je l'ai lu 2 fois dans la même année, donc en mars 2022 et en décembre 2022, donc c'est pas anodin. Donc très sincèrement, j'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte. Voilà, coup de cœur je pense, vraiment un gros coup de cœur je pense. Et enfin le dernier que je voudrais vous présenter c'est celui-ci, donc Three Dark Crowns, écrit par Candar Blake, je suis désolée je sais pas comment ça se dit, édité chez les éditions Léa. Alors celui-ci ça fait un petit moment qu'il est dans ma page, ça fait facilement une bonne année je pense. Il y a un tome 2 qui est sorti, même peut-être un tome 3, j'ai pas trop fait attention. Mais celui-ci c'est mon copain aussi qui me l'avait offert et il me tente énormément. C'est juste que à chaque fois je me lance pas, tout simplement je me lance pas dans les lectures parce qu'il y en a tellement qui rejoignent ma bibliothèque, qui rejoignent mes wishlists etc. Que du coup bah il y a certains livres malheureusement qui passent un petit peu la trappe. Ou tout simplement parce que le temps il passe trop vite. Et franchement quand je vois un petit peu certains de mes book hauls je me dis mais j'ai l'impression que c'était hier que je l'ai eu dans mes mains. Donc c'est pas possible, ça fait pas un an. Et bien si, ça fait facilement un an. Et celui-ci, bah, il fait partie du lot, voilà, donc j'ai trop hâte de le lire. Il est écrit très très gros, donc je pense que ça devrait aller vite. Et bien pourquoi je sors celui-ci maintenant? Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Certes, il me tentait maintenant, mais j'avoue que je pensais pas forcément à lui en premier. De toute façon, mon esprit est envahi de Inheritance Games en ce moment, donc c'est pas la peine de me parler d'autre chose. Je vais pas vous mentir qu'il y a que à ça que je pense. Donc bref, donc si je sors celui-ci maintenant, c'est parce qu'il fait partie du 12 mois, 12 livres, 12 personnes. Et du coup, bah en fait, sur les 12 qu'on m'a sélectionné, c'est peut-être celui qui me tente le plus là tout de suite maintenant. Donc à voir ce que ça va donner, j'ai hâte. Et bah peut-être que du coup, par la suite, j'achèterai la suite. Ou je demanderai à mon anniversaire vu que c'est bientôt. C'est pas une mauvaise idée comme ça, je pourrais voir pour demander la suite. Et du coup, je pense que ce sera un 4 sur 5, au moins. Je pense vraiment un bon 4 sur 5 ou 5 sur 5. Je ne sais pas trop en vrai ce que ça va donner. Parce que l'idée de base me plaît énormément. Mais en même temps, je l'ai tellement peu vu passer et j'ai pas forcément vu de retour si positif, on va dire. Puis, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que, je sais pas, je le sens bien, mais en même temps, j'ai une petite réserve et j'ai un petit peu peur. Voici donc pour mes 4 prochaines lectures. J'ai très hâte de vous donner mon retour dessus, que ce soit par rapport à la note ou par rapport à mon avis global sur ces romans. Je pense que celui-ci ne devrait pas trop tarder puisque je l'ai déjà commencé. Il est très petit, hein, donc voilà, j'ai hâte de le continuer et je vous en reparle très rapidement. Donc allez, à tout de suite pour vous et puis à bientôt pour moi. Coucou mes petites étoiles, je vous retrouve du coup, nous sommes le 9 janvier si je me trompe pas. Et j'ai enfin terminé The Book of Ivy, donc le tome 1. Et comment vous dire que j'ai beaucoup aimé puisque je me suis procuré le 2 cet après-midi et je pense que je vais très très vite enchaîner. Donc vraiment là j'ai une lecture commune qui va commencer, enfin qui commence aujourd'hui. Donc sur Sorcier justement, que je veux parler aussi dans cette vidéo. Et je vais lire celui-ci en même temps. En plus il fait 280 pages si je me trompe pas. Du coup bah tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup aimé celui-ci. Et c'est pas non plus un 5 sur 5, je pense que... en fait je sais plus ce que je vous avais dit au début de la vidéo, je vais pas vous mentir que je ne l'ai pas re-regardé avant de vous donner mon avis pour que ce soit beaucoup plus naturel. Et là pour le coup, je vais pas vous le cacher, je sais plus du tout ce que je vous avais dit. Mais je dirais que c'est un 3,5, 4 sur 5 parce que j'ai beaucoup aimé, mais en même temps c'était un peu court, mais en même temps c'était pile ce qu'il fallait. Je sais pas comment vous expliquer, mais ça se sentait que le livre, bah finalement il est assez vieux, enfin je dirais pas qu'il est vieux non plus, mais il est pas tout récent non plus. En effet il date quand même de 2015-2016 en français, donc 2014 en VO si je me trompe pas, et c'est donc quand même relativement vieux pour de la littérature, surtout vu comment elle a évolué de nos jours, enfin du coup la dystopie, enfin... J'adore ça, hein, c'est pas le problème, c'est vraiment mon genre favori, mais du coup ça se sent que celui-ci a un petit peu d'âge, mais j'ai quand même beaucoup aimé et du coup là tout de suite je sais pas trop quoi vous dire parce que je viens vraiment de le terminer il y a 5 minutes et je me suis dit allez pose-toi devant la caméra, tu racontes un petit peu ce que t'en as pensé, mais c'est encore assez dur de vous expliquer parce que j'ai beaucoup aimé, mais en même temps bah après c'est un univers assez dystopique donc c'est compliqué de trop détailler, mais je trouvais que niveau ambiance décor ça manquait peut-être un tout petit peu de détails, même côté politique on en sait pas mal, mais c'est pas encore assez je trouve. Donc voilà, c'est quelques petits points qui m'ont légèrement gênée, mais ça n'empêche que c'était une très bonne lecture et que je vais enchaîner et donc terminer la saga bah, ce mois-ci, puisque c'est un peu mon objectif.
Je commence une saga, enfin surtout c'est les duologies. Je commence, je termine de suite si le tome 2 est sorti. Donc c'est un peu mon objectif là de cette année. Parce que j'ai beaucoup de duologies en cours alors qu'en fait il n'y a que 2 tomes. Et quand je lis le tome 1, bah autant lire le 2. Donc là je préfère enchaîner. Donc je commence et je termine quasiment dans la même semaine. Donc c'est au top. Et voilà du coup... Je ne vais pas vous en dire plus pour le moment, je reviendrai vous en parler peut-être un tout petit peu après quand j'aurai un peu plus digéré. Mais du coup, j'ai hâte de lire le tome 2. Et peut-être que du coup, je peux vous dire, je pense que c'est temps. Pour le tome 2, je sais pas trop, hein, ça a l'air encore mieux. Le tome 2, je dirais que ce sera un 4, au moins un 4, voire 4,5. Donc du coup, j'en rajoute un petit peu en douce, mais vu que c'est la suite d'une saga en soi... Ça passe, non? Donc voilà, maintenant que j'ai terminé celui-ci, je vais pouvoir attaquer ma LC de sorcier. Et vous avez déjà eu mon je pense, donc j'ai hâte de vous retrouver pour qu'est-ce que j'en ai pensé au final. Ainsi qu'Inheritance Games tome 2 que je vais aussi bientôt attaquer. Mais je vais peut-être finir celui-ci avant pour finir la saga, parce que sinon je vais trop laisser tarder et c'est pas la peine. Et après j'ai très hâte de commencer le 2 de Inheritance Games, comme ça je pourrais avoir, parce que je vais avoir le 3 à mon anniversaire, on me l'a certifié, donc du coup je pourrais enchaîner avec le 3, mais j'ai peur, mais j'ai trop hâte, enfin voilà, du coup trop contente, et je vous retrouve incessamment sous peu. Coucou mes petites étoiles, je vous retrouve, nous sommes le 16 février, donc ça fait un sacré moment que je ne vous ai pas pris. Et autant vous dire que j'ai à vous parler puisque j'ai déjà lu du coup ces deux-ci et je suis en train de lire alors un autre livre et celui-ci, donc Thriller Crowns. Donc il faut vraiment que je vous parle de tout ça. Donc du coup, comme je vous l'avais dit, je crois, normalement, j'ai bien attaqué et donc terminé Sorcier le tome 1, écrit par Maxime Fontaine et Romain Watson, et du coup édité chez Girlstream Éditeur, que j'ai lu pour le book club Girlstream, qu'on organise du coup avec les filles, si je vous en avais parlé je crois. Et du coup, ça y est, je l'ai terminé. Je lui attribue la note de 4 sur 5. Je pensais à presque 4,5 au début. Mais en fait, en y repensant, ma note baisse un petit peu. Et je pense que du coup, ce sera un 4 sur 5, ça ne bougera pas. Parce qu'en gros, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais c'est vrai que le début m'a beaucoup perturbée. J'ai mis pas mal de temps en fait à être bien plongée dans l'histoire, bien dans l'intrigue, etc. Et il y a tellement de personnages et de choses en fait, de noms vraiment spécifiques à l'histoire que du coup il y a des moments où j'étais un peu perdue. Mais en même temps, l'histoire est tellement différente de tout ce qu'on peut trouver d'habitude. Elle est tellement propre à elle-même et unique que du coup ça la rend mais juste merveilleuse. Vraiment, j'avais adoré. Vraiment, c'était ce point de vue niveau de l'univers, c'est vraiment fou. Mais vraiment fou de fou. Nous avions fait un live avec les auteurs pour un petit peu discuter, etc. par rapport à comment l'histoire s'est faite, etc. Mais aussi par rapport à leur rencontre, donc en fait son frère, donc... Voilà, si jamais vous ne le saviez pas, en fait on ne l'apprend qu'une fois qu'on a terminé le roman, si on lit les remerciements. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai fait quoi? Pardon, genre vraiment ils sont frères? Et oui, du coup ils nous l'ont confirmé, ils sont bien frères. Et j'avoue que j'aurais pas forcément pensé qu'ils l'étaient. Mais du coup je trouvais ça fun. Et en fait c'est un projet qu'ils ont depuis plus de 20 ans à peu près. Et j'ai trouvé ça dingue parce que c'est sur autant d'années, en fait c'est quelque chose... qui jouaient quand eux ils étaient enfants. Enfin en fait c'est vraiment fou. Si jamais vous voulez en apprendre plus, je vous laisse aller retrouver le replay du live qui est donc sur mon compte Instagram. Donc vraiment n'hésitez pas à aller le voir parce qu'il y a plein d'infos, il y a plein de petits trucs qui se sont greffés. Bon bah alors ce jour là j'étais un petit peu malade. Du coup autant vous dire que je faisais un peu plante verte à côté, mais c'est pas grave, c'était quand même sympa. Mais du coup tout ça pour revenir à mon avis sur Sorcier, vraiment je vous le recommande vraiment beaucoup. Il y a que le début, je pense que... En fait c'est peut-être la partie la plus embêtante, c'était le début, dans le sens où en fait on n'était pas assez, il n'y avait pas assez de description et de détails, donc il est déjà gros, donc je comprends qu'ils aient pas voulu non plus en faire trop, ils sont limités à 3 tomes, ça c'est sûr, c'est véridique, et si vous allez voir le live, vous saurez pourquoi, mais du coup c'est vrai que j'aurais aimé beaucoup plus de détails, etc. Au début du moins, mais alors la fin, mais alors elle est pépitas, vraiment j'ai adoré et du coup franchement juste pour arriver à la fin et après du coup je lirai le tome 2 incessamment sous peu, et bien pour arriver au tome 2 vraiment n'hésitez pas, foncez, faut y aller, faut se laisser porter. C'est peut-être aussi le problème que j'ai eu, c'est que je me laisse pas toujours porter par l'histoire et du coup là c'est ce qui m'est un petit peu arrivé, j'essaie toujours de comprendre un petit peu certaines choses, etc. et je pense que du coup ça a peut-être
pas freiner ma lecture, mais du coup il y a des trucs que j'ai peut-être moins appréciés à cause de ça. Enfin bref, voilà pour celui-ci, du coup j'espère vraiment vous donner envie de le lire. Il faut vraiment, franchement c'est vraiment trop bien. En plus j'aime beaucoup le fait qu'il y ait, si j'arrive à retrouver, voilà, des cartes de tarot au début et à la fin de chaque roman. Et en fait du coup ça nous fait comme un petit jeu de pistes où nous on cherche en fait les indices pouvant nous dire quelle est quelle carte en fait, parce que les noms ne sont pas dits tels qu'ils sont là, et du coup en fait ça fait un peu un jeu de pistes pour savoir quelle carte va avec qui, etc. Et franchement j'ai trouvé ça trop fun. Je l'ai terminé le 18 janvier, donc ça fait déjà un mois, et autant vous dire que mon avis est un petit peu plus déconstruit du coup, parce que en fait il y a des petits trucs que j'ai peut-être oublié là de vous dire comme ça, mais ma chronique est déjà disponible sur Instagram, donc je vous laisse aller la retrouver là-bas. J'ai un peu plus découpé du coup par partie aussi pour donner les différents points, mais vraiment la partie 3 c'est du feu, et franchement je peux que vous recommander de le lire. Nous allons passer à la crème de cette vidéo. C'était un peu le livre vraiment que je savais que ça allait marcher et que c'était... voilà, vous allez voir, c'était obligé. Donc en fait, c'est le tome 2 de Inheritance Games, écrit par Jennifer Lynn Barnes et du coup édité chez Pocket Jeunesse. Vous pensez que j'ai aimé? Très sincèrement, pensez-vous que j'ai aimé ma lecture? Il y a à peu près 2 post-it par page, donc autant vous dire que c'est un énorme coup de cœur. J'avais prédit un coup de cœur, il me semble, de toute façon. Cette saga en fait me transporte tellement que je le savais que ce serait un coup de cœur. Du coup je l'ai terminé il y a à peu près une semaine je crois, donc vers le 12 février, un truc comme ça, et franchement mais c'était génial, j'ai adoré vraiment, c'était une énorme pépite, vraiment il y a tellement de mystères et d'indices qui se greffent en plus dans l'histoire, il y a tellement de choses, en fait, les descriptions des lieux, des personnages, tout est encore plus développé. Et pourtant, il est pas très gros hein, par rapport à Sorcier, si on regarde bien. Il est pas hyper gros, mais waouh, cette saga est explosive. Alors j'ai adoré le tome 1, mais le tome 2, je ne saurais comment vous exprimer mon amour, vraiment, c'est du feu. Voilà, c'est très clairement tout ce que je peux vous en dire. Je peux pas trop vous en dire plus pour ne pas vous spoiler ni le 1 ni le 2, mais j'aime vraiment beaucoup les relations entre Avery et du coup les frères et même la famille Hawthorne. Il y a tellement de petits trucs et tout, enfin on en apprend tellement. Waouh, ça a été un gros coup de cœur, vraiment. J'ai encore du mal à écrire ma chronique parce qu'il faut que je me pose et que j'essaie de digérer et de... C'est compliqué à exprimer, mais du coup c'est vrai que waouh, juste waouh. Franchement, je ne saurais que vous dire par rapport à mon avis, parce qu'en fait, je suis pas du tout objective par rapport à cette saga, vu que c'est vraiment une de mes préférées. C'est comme Hunger Games, comment être objective par rapport à Hunger Games, où il y a un cité perdu. Enfin, je ne pourrais pas être objective. Et du coup, mis à part donner tout mon amour dans ces romans, bon bah voilà, ça vous le savez. Mais en vrai, par rapport à tout ce qui est mystère, je peux pas dire vraiment univers, parce que c'est pas de la fantasy, il n'y a pas d'univers comme dans Sorcier, justement. Mais je sais pas, il y a quelque chose aussi qui fait que je me sens proche d'Avery par rapport à ce qu'elle a vécu. Bon, pas tout, faut pas pousser, mais il y a des petits trucs comme ça où je me sens vraiment proche d'elle. Et voilà, je sais pas, j'ai une certaine attache à cette saga. Je redoute le moment où je vais lire le tome 3. Je pense que je vais attendre mars pour lire le tome 3 pour justement me dire bon, déjà je peux le garder encore un petit peu parce que je redoute ce moment, mais aussi parce que je ne pourrais pas choisir, je pense, entre le 2 et le 3. Comme ça j'aurais déjà mes 3 livres préférés de l'année, du coup ça pourrait être pas mal. Comment je triche, n'empêche. Mais j'ai vraiment hâte de lire la suite, mais j'ai peur parce que c'est le dernier et je pourrais les relire, mais il n'y aura pas de suite. Il y aura quand même un espèce de préquel avec les frères Hawthorne et j'ai trop hâte qu'ils sortent. Je pense que je vais l'acheter en anglais parce que je voudrais les racheter en anglais pour les annoter un peu plus que ça. Mais je peux que vous les conseiller, vraiment. Il y a pas enfin une petite romance on va dire, mais c'est pas central, mais il y a tellement de mystères et c'est fou, juste c'est fou. Ensuite on arrive à une toute petite partie, c'est donc Three Dark Crowns que j'ai commencé hier, donc le 15 ou le 16, je sais plus quand est-ce qu'on est, février, et du coup écrit par Kandar Blake et du coup édité chez les éditions Léa, c'est ça. Et pour le moment j'ai vraiment pas lu grand chose puisque j'ai lu un chapitre. J'en suis à 33 pages, donc vraiment c'est pas beaucoup. J'ai hâte de continuer, mais le début était un peu étrange. J'avais du mal avec les prénoms, mais en 33 pages, faut pas s'étonner. Donc là, je vous donne pas mon avis dessus, parce que c'est pas possible tout simplement. Mais je vais essayer de le finir assez rapidement, il est pas hyper gros. Par contre les pages,
sont quand même écrites assez, enfin de haut en bas, enfin la pagination est assez perturbante, c'est assez différent par exemple d'un Pocket Jeunesse, pour vous donner une ordre d'idée. En fait il est plus grand de partout, et c'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude des romans plus grands qu'un Pocket Jeunesse, voilà, c'est un peu ma référence si on veut, mais du coup j'ai hâte de pouvoir y retourner. Mais comme je lis en même temps Blackwater, et bah c'est vrai que j'essaye d'alterner, mais du coup avec les cours c'est pas toujours facile. Voilà donc pour aujourd'hui, je reviendrai incessamment sous peu pour vous donner mon avis sur le dernier livre de Je pense que c'est un... Donc c'est un, je sais plus comment j'ai appelé ça, je pense que c'est un, mais c'est un, ouais voilà c'est ça. Donc je reviens incessamment sous peu et j'espère que cette vidéo vous plaît toujours autant à ce stade. Et du coup on se dit à très vite pour moi et puis à tout de suite pour vous. Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 24 février 2023 toujours, on n'a pas changé d'année entre temps, la meuf qui fait des sauts dans le temps comme ça, on ne sait pas pourquoi. Du coup, hier, j'ai terminé Three Dark Thrones, le tome 1, écrit par Condar Blake, et édité du coup chez les éditions Léa. Donc je crois que c'est le premier que je lisais de cette maison d'édition. Et il va falloir que je vous en parle. Donc du coup, pour celui-ci, qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc déjà, par rapport à la note, je pense que je vais mettre... Enfin, j'ai mis du moins pour le moment un 3, mais un petit 3. Parce que, j'explique, donc c'est toujours sur 5, mais en fait c'était une bonne idée, il y avait un bon fond, l'histoire était trop cool, mais en fait je trouvais que ça manquait vachement de profondeur, c'était pas assez décrit à mon goût, il y avait pas assez d'action en fait, pourtant il y en avait un petit peu, mais il y a un moment donné où je me suis dit ouais ok mais pourquoi avoir fait ça, enfin ok en fait par la suite ça s'explique, mais en vrai il y a des moments c'était un peu bon, voilà. Pour moi, l'univers n'a pas été assez développé non plus, mais il faut savoir que c'est une série en 4 tomes, donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas autant de détails que je l'aurais souhaité dans ce tome-ci, mais ça n'empêche que quand c'est un tome 1, justement, il faut mettre du punch, il faut y aller, il faut donner envie au lecteur de continuer. Et là, pour le coup, je pense que je ne lirai jamais la suite. Donc ça tombe bien, je ne l'ai pas acheté. Mais je ne pense pas acheter les 2 autres qui sont sortis. Le 4 n'est pas encore sorti, je crois. Mais vraiment, j'ai pas été transcendée par cette lecture. Il y a même plusieurs moments où je me suis dit, est-ce que je le DNF ou pas? Et en fait, non, je ne l'ai pas fait. Pardon, je n'ai plus de voix. J'ai été du coup jusqu'au bout. Mais c'était un petit peu laborieux, enfin je sais pas pourquoi, pourtant j'étais hyper emballée par cette histoire, j'avais qu'une envie, c'était de le découvrir, et en fait ça ne l'a pas vraiment fait pour moi, et je suis hyper triste en fait que ça n'ait pas marché comme je le souhaitais. Donc voilà, c'est comme ça, enfin là du coup je suis un peu embêtée en fait de qu'est-ce que je vous dis ou quoi, parce qu'en fait j'ai pas envie de vous spoiler, mais en même temps mon avis est encore un peu flou, et pourtant je l'ai quand même pas laissé traîner sur la durée, je crois que je l'ai lu en 3 vrais jours, j'ai dû lire un chapitre au début au début de vacances, donc c'était il y a une petite semaine, mais après je l'ai quasiment enchaîné tout le long, et en fait je sais pas pourquoi, mais ça a vraiment pas marché comme j'aurais aimé en fait. Donc si vous voulez un petit peu l'histoire de base, on a 3 sœurs qui ont chacune un don, et qui vont devoir s'affronter pour pouvoir régner par la suite, parce qu'il n'y aura qu'une seule reine, mais elles doivent s'entretuer durant une espèce d'année, je sais plus comment ça s'appelle, mais durant une année, enfin pour vous dire, vraiment ça m'a pas vraiment marqué. Et justement, par rapport à tout ça, eh bien l'histoire n'avance pas. En fait, on est qu'au début, on est que à la découverte des 3 sœurs, etc. Mais moi j'aurais aimé qu'on les découvre vraiment plus dans les vifs de l'action. Enfin, on va dire que l'action vient à partir de... là, il y a que ça en fait de réelle action, j'ai trouvé, donc c'est un peu dommage. Je sais pas encore vraiment si je lirai la suite, comme je vous le disais, je pense vraiment pas. Mais en vrai, la fin, bon je l'avais déjà deviné, donc c'est un peu dommage aussi pour ça. Vraiment, je m'étais fait beaucoup d'hypothèses dans ma tête, je m'étais dit ça se trouve ça peut être ça, 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 ça. Et en fait, bah il y en a une qui était vraie, et du coup je me suis dit ouais, mais en fait c'était la plus facile de toutes mes hypothèses. Donc c'est un petit peu dommage que ce soit comme ça, donc en fait vraiment je pense que ça se voit quand je parle et sur ma tête, mais j'ai du mal à mettre les mots dessus, j'ai du mal à savoir ce que j'en pense, parce que à la fois j'ai vraiment adoré l'histoire, l'univers est fou et il pourrait être tellement développé dans les prochains tomes, et c'est ce que en fait j'espère, et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai envie d'aller lire le tome 2, mais en même temps vu comment j'ai un peu laissé traîner celui-ci et comment il m'a pas transcendé plus que ça, voilà, je ne pense pas lire la suite, donc en vrai je ne sais pas, on verra avec le temps si j'y pense, si je l'achète, si on me l'offre, je ne sais pas. Si vous n'étiez pas au courant, il y a quand même quelques petites scènes un petit peu romantiques, et à un moment donné, il y en a une que j'ai en tête, j'étais en mode
mais what? Pourquoi? C'est pas possible. Enfin, en fait, les romans sont un peu mal faites, je trouve. Il y a des moments où je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, je pense que ça tourne peut-être trop autour de ça et c'est peut-être ce qui m'a un peu gênée par rapport à ça. C'est pas que ça tourne qu'autour de ça, mais en fait, c'est vachement central et c'est pas forcément un truc que j'aime, donc voilà. Du coup, celui-ci, c'est ma copine Noémie qui me l'avait sélectionné pour le 12 mois, 12 livres, 12 personnes. Toujours plus long le nom. Si jamais vous ne l'avez pas vu et que je ne l'avais pas mis précédemment dans la vidéo, dans le petit, je vous laisse aller voir ça par ici. Et du coup, je vais vous donner un peu une globalité à cette vidéo si on veut, parce que pour celui-ci, je suis encore vachement mitigée, je ne sais pas trop quoi en penser, c'est bien dommage. Mais mon avis sur Instagram devrait pas trop tarder parce que je l'ai déjà écrit tout simplement. J'ai mis pas mal de petits trucs, mais il faut que je la relise bien pour être sûre que j'ai pas spoilé. Mais ouais, il y a plein de petits trucs qui m'ont gênée, donc n'hésitez pas à aller voir ma chronique Instagram qui sera sûrement beaucoup plus complète et qui du coup sera un peu plus travaillée parce que du coup mes idées faut qu'elles se mettent bien en place. Mais là, je suis vraiment mitigée quoi, et pourtant je l'ai fini déjà hier, j'y ai pensé, etc. Et je me dis, j'ai quand même aimé l'histoire de base et je me dis ça a du potentiel. Mais de là à aller lire la suite alors que j'ai limite traîné et que j'ai voulu le DNF quand même au moins 2 fois, c'est pas bon signe quand même. Et un dernier petit point aussi, l'écriture n'a pas du tout marché avec moi. Alors je pense que ça a beaucoup joué aussi sur mon appréciation de l'histoire, dans le sens où en fait les phrases elles étaient bizarrement tournées et... Enfin, pas bizarrement, mais moi ça ne me correspondait pas. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de répétitions, alors qu'il y a beaucoup de personnages en général ne me dérangent pas, parce que par exemple dans Sorcier il y en a quand même beaucoup. Mais là, je sais pas, enfin les phrases c'était vraiment chelou. On a, par exemple, sur, on va dire un petit paragraphe, non, je prends un mauvais exemple, attendez. Sur un paragraphe comme ça, mais en fait, on a quasiment que des prénoms. Et parfois c'est compliqué, et du coup il y a tout le temps des répétitions. Chaque année, blablabla, chaque année, blablabla. Et en fait c'est que ça, c'est que des répétitions. Et moi c'est un truc qui m'a beaucoup gênée, donc mon copain quand il l'a lu, parce que je lui ai fait lire quand même un passage, il m'a dit... Bah non mais c'est normal, il y a rien et tout, mais moi ça m'a gênée. Voilà, enfin bref, c'est un petit détail encore une fois. Mais c'est vrai que ça a peut-être joué sur mon appréciation de l'histoire. Enfin bref, voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous ai donc parlé de ces 5 romans, puisque j'ai un petit peu triché, j'en avais rajouté un. Bon après c'est de la même saga, ça va. En bref, ce n'a pas été que des très bonnes lectures, donc mes prédictions, je crois qu'elles étaient plutôt justes pour la plupart. Donc celui-ci, je crois que j'avais mis 3 sur 5, donc en vrai j'ai pas dû trop me tromper. Il me semble, parce que j'ai pas revu la vidéo avant de vous parler, sinon ce serait pas du tout spontané. Et là, du coup, je peux vous dire que c'est 3 sur 5 et c'est vraiment dommage, mais c'est un petit 3. Hein. Franchement, il a frôlé le 2,50, 2,75. Donc, à voir. Mais faut que je laisse aussi un petit peu mijoter. Et du coup, je m'étais pas trompée sur Inheritance Games, qui est un coup de cœur. Sorcier, je crois que j'ai mis 4 trucs comme ça. Franchement, je me rappelle même plus. J'ai une petite tête, surtout quand c'est des nombres. Et du coup, ceux-là, en fait, à part le 2... C'était sympa, mais c'était pas non plus transcendant, quoi. Malgré ces notes pas forcément très hautes, j'espère que ce concept vous a plu et du coup n'hésitez pas à me dire si vraiment vous avez aimé, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, parce que du coup, pour savoir un petit peu comment je gère et comment je module cette vidéo. Du coup, si jamais vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, je vous laisse m'afficher les emojis qui s'affichent donc juste ici. J'espère très sincèrement que ça vous aura plu. Vraiment, n'hésitez pas à me faire votre retour, même s'il est négatif, y a pas de souci sur le concept de la vidéo, je comprendrai. Et du coup, ça m'a permis aussi de vous faire des petites updates intercalées si on veut. Donc en fait c'est un espèce de vlog update où c'est un mélange de plein de choses. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'arrête pas de le dire. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!